Cela fait 8 ans que Barkhane mène une opération dans les 5 pays du G5 Sahel, des territoires emprunts au terrorisme. Cette guerre asymétrique imposée aux États du Sahel nécessite la revue des tactiques de guerre. En séjour à Ouagadougou, Laurent Michon, patron de la force Barkhane au Sahel, annonce une transformation profonde de cette force. Une transformation qui passe par 4 axes essentiels, parmi lesquels lutter d'abord et principalement contre l'État islamique au Grand Sahel, avec un consensus de tous les chefs politiques du Sahel pour faire effort contre cet ennemi-là, dans cette zone-là, un Liptako à cheval sur ce qu'on appelle les 3 frontières, et continuer la montée en puissance, notamment des FAMA, pour qu'elles puissent se redéployer dans cette zone. Ça, c'est les 2 axes militaires depuis 2020 qui ont donné un certain nombre de résultats positifs, on peut le constater, et un certain nombre d'insatisfactions, parce que tout n'est pas achevé. L'opération Barkhane au Sahel connaît des succès, mais aussi des limites. Parmi les résultats probants sur le terrain, le commandant de l'opération Barkhane retient les terroristes qui ont été tués et les terroristes qui ont été capturés. Et dans les 2 cas, ils sont neutralisés dans le sens où ils ne peuvent plus agir. Et ce chiffre est très sensible puisque j'ai l'interdiction de le donner. Donc c'est assez simple. En revanche, c'est à peu près 50% de chaque. 50, voilà, sur l'action menée par Barkhane depuis 8 ans, il y a 50% de terroristes qui ont été tués et chaque frappe est vérifiée, etc. Chaque action au sol est connue de façon précise dans la façon dont on emploie la force et il y a 50% qui ont été capturés. La force Barkhane intervient dans la zone des 3 frontières, c'est-à-dire le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Elle indique par conséquent qu'elle continuera à apporter son soutien militaire à ces pays, à condition de ne pas avoir une coopération militaire avec la force russe Wagner. Donc nous n'aurons aucun lien au sol ou dans les airs avec les mercenaires russes. Et nous avons pris des dispositions simples pour cela. Nous en sommes surtout expliqués avec l'état-major malien, très simplement, en disant nous allons continuer à nous coordonner là où nous sommes ensemble sans les mercenaires. Et si les mercenaires se déploient davantage, nous cesserons toute coordination avec vous, dans tous les cas. Donc ce sont des ordres très clairs que moi je reçois ou que nous déclinons et partagés avec les Maliens. Cet échange avec la presse a aussi été le lieu de célébrer ce 11 mars 2022 la journée nationale et européenne des victimes du terrorisme. À cet effet, un dépôt de gerbes de fleurs a été fait en leur mémoire. Boama TV, l'autre télé by Pro Org.